Bonjour à tous, nous allons attendre encore quelques minutes que tout le monde puisse se connecter pour démarrer la présentation. Voilà, pour information, c'est une présentation qui va durer une vingtaine de minutes environ et puis ensuite je répondrai à vos questions. Donc si vous en avez durant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hop, du coup, on va commencer. Donc bonjour à tous, je suis Florence Grégu, responsable de mission au sein du groupe EPSA et spécialisée dans les dispositifs de crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Et l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment aligner votre roadmap produit avec les critères du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une présentation qui va durer environ 20 minutes. Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion au fur et à mesure de la présentation. Donc, la présentation va s'articuler de la manière suivante. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation doivent faire partie de la stratégie produit. Ensuite, je vous rappellerai brièvement les critères d'éligibilité de ces deux dispositifs. Puis, je vous proposerai une méthodologie justement pour intégrer ces critères dès la conception de la roadmap de vos développements. Ça sera suivi de préconisations en termes de bonnes pratiques de documentation et de suivi des travaux. Et pour illustrer tout ça, pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous illustrer tout ça avec un exemple d'un projet qui a été optimisé justement pour le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Et on finira par une checklist et une conclusion sur les recommandations de cette présentation. Donc tout d'abord, pourquoi le CIR et le C2I doivent faire partie de la stratégie de votre produit? Donc le premier aspect qui semble le plus évident, c'est que ces deux dispositifs fiscaux constituent des leviers de financement stratégique. Déjà parce qu'ils permettent de réduire le coût net des projets en améliorant notamment le retour sur investissement. Et ils peuvent aussi conférer des avantages en termes de trésorerie dans certains cas, notamment pour les PME qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Ensuite, le fait d'intégrer ces dispositifs dès la stratégie produit, ça va permettre justement d'aligner cette stratégie entre les produits, la R&D et la stratégie économique de la société. Ça va donner quoi? Ça va faire en sorte que vos projets soient mieux priorisés parce que vous allez pouvoir identifier directement les projets qui sont éventuellement éligibles au CIR et au C2I et ça va donner un pilotage de l'innovation finalement qui sera beaucoup plus cohérent et qui va vous permettre de gagner du temps dans le futur. Le fait de penser à ces dispositifs en amont, ça va également vous permettre de mieux structurer vos projets et d'anticiper la justification de leur déclaration auprès de l'administration par le biais d'une traçabilité constante. Ça va aussi permettre de faciliter les collaborations en interne, puisque voilà, ces dispositifs s'appuient sur des aspects techniques et aussi des aspects financiers. Donc, ça amène en fait divers services de votre société à communiquer et le fait de pouvoir lancer ça dès le démarrage du projet, ça va permettre de favoriser les collaborations. L'autre point qui est important, c'est que ces deux dispositifs peuvent permettre d'accélérer le time to market parce que vous avez favorisé une structuration dans vos projets
vous avez documenté tout cela au fur et à mesure, vous avez défini des jalons et tout le monde est au clair sur la stratégie du produit. Et donc, ça permet d'aller plus vite, d'éviter des allers-retours et donc, in fine, de lancer plus vite vos produits sur le marché tout en réduisant les risques puisque grâce du coup à ces leviers financiers, vous avez pu améliorer les retours sur investissement de ces projets-là et du temps que vous y avez passé. Ça, in fine, ça va permettre de créer un cercle vertueux parce que vous êtes allé plus vite dans vos développements par la création d'une démarche proactive et structurée et donc vous allez pouvoir innover plus rapidement et recommencer ce cercle au fur et à mesure. D'un point de vue ressources humaines, ça permet également de valoriser les compétences en interne en identifiant des experts sur certains sujets, en capitalisant sur les expériences passées grâce à cette traçabilité, cette structuration des projets. Et ça permet également de donner une culture de l'innovation commune à vos organisations, ce qui, encore une fois, peut permettre d'accélérer les processus innovants dans votre entreprise. Donc, très brièvement, je vais vous rappeler les critères d'éligibilité pour ces deux dispositifs. Donc, tout d'abord, le crédit impôt recherche. Donc, ça permet de récompenser les travaux de type recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental. Et l'objectif, c'est de montrer que vous avez rencontré un verrou technique ou scientifique très fort pour lequel vous n'avez pas trouvé de réponse au sein de l'état de l'art. Donc, l'état de l'art, ça va être l'ensemble des ressources disponibles sur votre sujet et dans votre domaine de recherche. Donc, ça peut être des papiers scientifiques, des articles techniques, des thèses, des brevets, etc. Et du coup, l'objectif, c'est de montrer que vous respectez les 5 critères du manuel de Frascati, qui sont tout d'abord l'incertitude. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez rencontré un verrou technique ou scientifique fort, vous n'avez pas trouvé de réponse au sein de l'état de l'art. Donc là, ça vous permet de justifier le critère d'incertitude. La nouveauté, ben justement, comme vous n'avez pas trouvé de réponse, la démarche scientifique que vous avez initiée va permettre de générer de nouvelles connaissances. Et le dernier point sur l'aspect technique, c'est la créativité, puisque votre démarche reposera du coup sur des hypothèses et des notions qui sont originales et qui ne sont pas évidentes par rapport à ce qui est documenté dans l'état de l'art. D'un point de vue organisationnel, il y a 2 autres critères qui sont très importants. C'est la systématisation, c'est de montrer justement que votre démarche s'inscrit dans une planification et une budgétisation et que donc tout ça a été réfléchi en amont du projet. Et le dernier point, c'est la transférabilité et la reproductibilité qui se justifie par le biais d'une formalisation des informations. Et l'objectif, c'est de montrer que grâce à cette formalisation, grâce à cette traçabilité, si vous décidiez de diffuser vos connaissances et vos protocoles, quelqu'un d'autre serait capable de retomber sur les mêmes résultats que vous. Donc ça, c'était pour le CIR. Pour le crédit impôt innovation, donc là, petit rappel important, c'est destiné uniquement aux PME au sens communautaire. Et dans ces cas-là, le focus, ce n'est plus du tout l'état de l'art et la génération de connaissances, mais c'est la création d'un produit nouveau qui va présenter des performances supérieures par rapport à la concurrence. Donc là, vraiment, le focus, c'est votre marché, les lacunes que vous avez identifiées sur ce marché et les performances supérieures qui sont visées par rapport au prototype que vous êtes en train de développer. Donc maintenant qu'on a tous bien en tête les critères sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, je vous propose une méthodologie pour les intégrer dès la roadmap de vos développements. Donc la première phase consiste à identifier les opportunités CIR et C2I. Donc pour cela, ce que je vous propose de faire, c'est de cartographier les projets en cours ou à venir en fonction de leur nature. Donc les questions à se poser, c'est est-ce que je suis confrontée à un verrou technique ou scientifique fort? Est-ce que mon projet va permettre de générer de nouvelles connaissances dans mon domaine? Dans ces cas-là, ce sera plutôt un projet qu'on va catégoriser dans du crédit impôt recherche. Si par contre votre projet a plutôt pour objectif de développer un nouveau produit qui présentera des performances supérieures par rapport à la concurrence, dans ces cas-là, on est plutôt dans du crédit impôt innovation. On reviendra là-dessus plus tard, mais sachez qu'un même projet peut avoir des phases qui sont éligibles au crédit impôt recherche et d'autres phases qui sont éligibles au crédit impôt innovation. On le verra notamment dans l'exemple tout à l'heure. Et du coup, la troisième étape de cette phase, c'est d'identifier les postes de dépenses qui sont éligibles de manière justement à pouvoir budgétiser votre projet et anticiper les éventuelles dépenses qui pourront être intégrées dans le crédit impôt recherche et dans le crédit impôt innovation.
La deuxième étape, c'est de structurer la roadmap de vos produits et de vos développements avec des jalons crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Ils peuvent être listés de manière très simple par 3 phases différentes qui sont le démarrage des travaux, ensuite la phase de prototypage et d'expérimentation et pour finir la validation des hypothèses ou des innovations en fonction de si on est plutôt dans du crédit impôt recherche ou plutôt dans du crédit impôt innovation. La troisième étape, c'est de former et sensibiliser vos équipes à ces dispositifs. Celle-ci, elle est primordiale parce que finalement, c'est vos équipes qui vont vous faire remonter les informations et qui vont permettre de structurer et de récolter l'ensemble des éléments nécessaires à la justification de ces crédits d'impôt. Donc, la première bonne pratique à mettre en œuvre, c'est de former vos équipes à l'éligibilité des projets et des dépenses. La deuxième étape, c'est de vraiment les sensibiliser aux bonnes pratiques de récolte des informations, encore une fois, de manière à pouvoir récolter de l'information au fur et à mesure pour pouvoir justifier ces crédits d'impôt dans un second temps. Ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est de les sensibiliser aux enjeux financiers et techniques. Parfois, les équipes, elles ont un peu la tête dans le guidon. Elles n'ont pas trop conscience des retombées économiques ou stratégiques que peuvent avoir les travaux qu'elles sont en train d'effectuer. Et le fait de remettre tout ça dans un contexte crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, ça va permettre de faire avancer les choses plus vite et de favoriser l'engagement de vos équipes sur les projets et la récolte des informations. Le dernier point qui est très important dans cette phase de formation et de sensibilisation, c'est le fait de mettre en avant que le crédit impôt recherche et crédit impôt innovation permet de valoriser le travail accompli, même quand il n'y a pas de résultat positif. La quatrième étape du coup de cette méthodologie pour intégrer les critères dès la conception de la roadmap de votre projet, c'est d'adopter les bons réflexes de documentation dès le démarrage du projet, en gardant des traces écrites des travaux réalisés, en conservant les livrables, qu'ils soient internes ou externes, surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, en évitant de négliger les pistes qui sont infructueuses, parce que notamment dans le cadre du crédit impôt recherche, le fait que vous n'êtes pas parvenu tout de suite à une solution satisfaisante, ça permet de démontrer le caractère non trivial de votre démarche, le fait que c'était compliqué à mettre en œuvre, et c'est justement tout l'objet de la description technique des dossiers crédit impôt recherche, donc il ne faut absolument pas négliger ces pistes-là, même si on a tendance à les mettre sous le tapis, surtout quand on est plutôt focus résultat. Et le dernier point qui est très très important, c'est de réaliser un suivi de temps rigoureux, puisque la majeure partie finalement des crédits impôt recherche et innovation sont basés sur la valorisation des dépenses de personnel et donc du temps passé par vos équipes sur le projet. Il est très très important de pouvoir tracer les temps de manière à avoir une justification robuste auprès de l'administration après coup. Donc maintenant, on va passer sur certaines recommandations pour des bonnes pratiques de documentation et de suivi des travaux. Donc tout d'abord, pour le crédit impôt recherche, l'objectif, c'est de démontrer votre démarche du R&D. Et pour ça, le dossier justificatif inclut les parties suivantes qui sont objectifs, état de l'art, problématiques, démarche scientifique, travaux réalisés et résultats. Donc ce que je vous préconise de faire, de manière à ce que le processus de récolte d'informations ne soit pas trop pénible et trop chronophage pour vos équipes, c'est d'intégrer la collecte des informations aux outils de gestion que vous avez déjà et aux process existants. Par exemple, en fonction du secteur, on pourrait imaginer différentes approches. Pour le secteur d'informatique, l'idée serait de structurer des projets dans Jira ou autres outils de gestion. Mais par exemple, dans Jira, il y a une hiérarchie avec des épiques, des stories, des tâches, etc. Et on pourrait en fait aligner cette logique de Jira avec des thématiques de R&D de manière à ce que les équipes remplissent au fur et à mesure les tâches et que tout ça puisse être reconstitué très facilement lorsqu'on doit faire cet exercice de justification. Pour le domaine de l'agroalimentaire, on pourrait imaginer intégrer des problématiques dans les recettes testées et consigner l'ensemble des résultats, même lorsqu'ils ne sont pas concluants. Pour ce qui est de l'industrie, donc là c'est plus généraliste, ce serait plutôt formaliser des méthodes et archiver systématiquement les comptes rendus de réunion. Encore une fois, dans le cadre du crédit impôt recherche, la pierre angulaire de la justification, c'est vraiment l'état de l'art. Donc il faut absolument adopter un réflexe de noter l'ensemble des références consultées et des théories qui sont exploitées.
L'objectif, c'est de toujours garder en tête la question suivante. Est-ce qu'il existe des ressources qui me permettent de résoudre mon problème? Si oui, je sors du cadre de ce qui est éligible au crédit impôt recherche. Si ce n'est pas le cas, ben là, potentiellement, je suis confrontée à un verrou technique ou scientifique au sens du CIR. Et donc, il faut se demander sur quoi est-ce que je vais pouvoir m'appuyer pour initier mon raisonnement. Et c'est ça qui va pouvoir constituer votre état de l'art, les théories, les méthodes qui se rapprochent mais qui ne sont pas tout à fait applicables. Mais c'est ça justement qui va permettre de constituer votre état de l'art et de démontrer les lacunes et donc de démontrer que vous faites véritablement face à un verrou technique ou scientifique. Là, l'idée, dans l'idéal, c'est de s'appuyer sur des références académiques en s'appuyant sur des ressources comme Google Scholar ou sur d'autres sites de ce type, mais il ne faut pas se restreindre à ça. Toutes les ressources sont intéressantes à exploiter parce que même si elles ne paraissent pas très sérieuses dans un premier temps, elles vont peut-être pouvoir permettre de reboucler sur des articles académiques dans un second temps. Je prends l'exemple de Wikipédia, qui n'est pas forcément considéré comme une ressource très sérieuse par l'administration et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Néanmoins, Wikipédia contient en bas de page un certain nombre de références bibliographiques qui sont très intéressantes et qui pourront permettre, dans un second temps, de reboucler sur des références académiques telles qu'attendues par l'administration dans le cadre de cet exercice de justification. Pour ce qui est du crédit impôt innovation, donc là, l'objectif, c'est de prouver la supériorité des performances du produit que vous êtes en train de développer. Donc pour ça, le dossier technique justificatif inclut les parties suivantes qui sont objectifs, état du marché des solutions concurrentes, description des travaux réalisés et description des performances obtenues. Donc là, la pierre angulaire de la justification de la performance supérieure, ce n'est plus l'état de l'art, mais c'est la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte, et le fait que je suis capable de démontrer que finalement les solutions qui existaient sur le marché au démarrage des travaux n'étaient pas suffisantes pour répondre aux besoins identifiés. Attention, on ne peut pas écrire dans un dossier justificatif de crédit impôt innovation qu'on n'a pas de concurrence. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et ce n'est pas recevable parce que si je dis que je n'ai pas de concurrent, mais ce n'est pas possible de démontrer que je suis en train de prototyper un produit qui aura des performances supérieures. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est si ma cible, si les utilisateurs visés n'ont pas accès à ma solution, sur quoi est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer pour répondre à leurs besoins? Est-ce que ça va être une combinaison de plusieurs solutions? Est-ce que ça va être des méthodes manuelles qui sont beaucoup plus chronophages? Voilà, c'est cette réflexion-là qui va vous permettre de constituer finalement l'état de la concurrence. Ensuite, comme pour le crédit impôt recherche, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'intégrer la collecte d'informations à vos outils de gestion de projet et vos process existants. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser des visuels comme le diagramme de Gantt pour proposer des roadmaps. Alors, le diagramme de Gantt, même s'il n'est pas très exhaustif en termes de description des travaux, ça permet néanmoins de lister des tâches et d'avoir une idée du phasage du projet. Et ça veut dire qu'au moment où je devrais construire ma justification technique, je pourrais m'appuyer sur cette roadmap avec ces tâches, éventuellement questionner les personnes qui ont travaillé sur l'une ou l'autre des phases pour pouvoir reconstituer finalement le cheminement et le raisonnement technique sur l'élaboration du produit. Le dernier point qui est très important, c'est de conserver toutes les preuves de test, les benchmarks, les comparatifs, les plaquettes commerciales des produits concurrents, de manière à pouvoir mesurer les performances supérieures et les justifier en fin de dossier technique. Donc, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant, je vais vous présenter un exemple concret d'un projet qui a été optimisé pour le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, je suis une société X et je décide de développer un capteur intelligent pour l'agriculture de précision. Donc là, mon système, il combine deux parties. Le premier, ça va être une sonde connectée qui soit capable de mesurer en temps réel les paramètres physico-chimiques du sol, comme l'humidité, la température, les nutriments, etc. Et à ça, je souhaiterais associer un algorithme de modélisation agronomique qui permettra de générer des recommandations d'itinéraires techniques en fonction des conditions observées et en tenant compte des besoins spécifiques de ma culture. Donc ce projet-là, finalement, il a deux dimensions. Il a une dimension CIR et il a une dimension C2I.
La dimension CIR, c'est la recherche agronomique et les travaux que je vais pouvoir valoriser dans le crédit impôt recherche. Ce sera l'étude des interactions entre les paramètres du sol et les besoins spécifiques de la culture ou le développement du modèle prédictif, par exemple, pour le stress hydrique. Les verrous que je rencontre, ils peuvent être de deux types. Donc, tout d'abord agronomique, avec la modélisation des interactions sol-plante, l'adaptabilité des modèles au contexte pédoclimatique et la validation agronomique des recommandations que mon algorithme a pu faire. L'autre partie, du coup, les autres aspects des verrous rencontrés sont plutôt techniques, où je peux rencontrer des problèmes en termes de précision et fiabilité des capteurs, de traitement embarqué des données, de connectivité et de transmission des données, parce que, par exemple, je suis un peu perdue au milieu de la France et ma connectivité n'est pas top et je ne suis pas sûre que je vais pouvoir remonter des données en temps réel. Or, c'est très important pour pouvoir nourrir mon algorithme. Les livrables que je vais pouvoir mettre en avant pour le crédit impôt recherche, ce sera les publications ou les rapports de recherche que j'ai réalisés, le modèle agronomique que j'ai validé, mais également les modèles que j'ai peut-être laissés de côté parce que finalement, en réalisant mes travaux, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas pertinents, et le protocole expérimental que j'ai développé. La deuxième dimension du projet, elle est plutôt innovation produit, donc plutôt crédit impôt innovation. Parce que là, je vais concevoir concrètement un capteur qui va intégrer un modèle de calcul embarqué et je vais associer ça à une interface utilisateur pour le monitoring de ce capteur pour pouvoir montrer, en fait, pour pouvoir prodiguer mes recommandations agronomiques. Donc, ça pourrait être une application ou un logiciel, par exemple. Là, les performances supérieures que je vais mettre en avant, c'est le fait que mon capteur est capable de faire des mesures multiparamètres en temps réel, que j'ai une autonomie énergétique accrue, que la connectivité de mon capteur est étendue à l'ensemble de mes parcelles et que les recommandations que je prodigue sont extrêmement fiables et permettent de transformer des données brutes en données agronomiques. Donc là, les livrables que je vais mettre en avant, ce sera plutôt le dossier de conception, le cahier des charges, le prototype de la sonde et du logiciel et les études comparatives avec les produits concurrents. Ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est que finalement, on se rend compte que les résultats de mon crédit impôt recherche, de ma recherche agronomique, vont permettre de nourrir mon innovation produit. J'ai une connectivité étendue parce que j'ai fait des travaux de recherche sur justement comment être certaine que je puisse remonter des données en temps réel dans une parcelle qui possède une faible connectivité Internet, par exemple. Donc, ce projet-là, il a plusieurs phases. Donc, il commence avec la définition du cahier des charges produit et qui va se terminer par le développement de l'interface utilisateur avant la mise sur le marché du produit. Et parmi ces phases, il y en a certaines qui sont éligibles au CIR, donc c'est celles qui restent en orange sur mon écran. Donc ça va être l'analyse de l'état de l'art, l'identification des problématiques, le développement des modèles prédictifs, le développement de l'algorithme embarqué de recommandation et les tests que je vais réaliser sur les parcelles agricoles. Mais j'ai aussi des phases qui sont éligibles au C2I. Donc, c'est celle qui reste en orange toujours sur mon écran. Donc, ça va être la définition du cahier des charges produit, la conception du prototype de la sonde de multiparamètres, le développement de l'algorithme embarqué de recommandation, les tests sur parcelles agricoles et le développement de l'interface utilisateur. Si vous avez bien suivi, vous aurez remarqué que finalement, il y a des phases qui sont éligibles à la fois au crédit impôt recherche et à la fois au crédit impôt innovation. Donc, par exemple, les tests sur parcelles agricoles peuvent être éligibles au crédit impôt recherche parce que ça va me permettre de vérifier que je suis capable de remonter des données fiables en temps réel et qui sont pertinentes pour nourrir mon algorithme de recommandation. Donc, ça va être plutôt la partie crédit impôt recherche. Et pour la partie crédit impôt innovation, ça va être simplement de vérifier que mon capteur fonctionne correctement, me remonte les informations que je souhaite. Qu'il est capable de résister aux intempéries, par exemple. Ça sera plutôt du crédit impôt innovation. Donc, on arrive sur la conclusion et la checklist que je vais vous donner pour appliquer dès demain dans vos organisations. Donc, la checklist. Mais tout d'abord, identifier les opportunités, comme je le disais au début de la présentation, en cartographiant les projets en cours et à venir, en identifiant dès le début les verrous techniques et scientifiques, ainsi que les performances supérieures qui sont attendues pour vos projets.
Ensuite, l'idée, c'est de structurer la roadmap en intégrant les jalons CIR C2I et en les synchronisant avec vos objectifs techniques et business. La troisième étape, c'est mobiliser les équipes, les sensibiliser aux critères d'éligibilité, les former aux bonnes pratiques de documentation et de suivi et de favoriser leur engagement en leur expliquant que ce travail-là sera valorisé même s'il y a des échecs. Et le dernier point, c'est la documentation et la traçabilité. L'objectif, c'est de collecter et centraliser les livrables, assurer un suivi de temps rigoureux, encore une fois, c'est très important, j'insiste sur ce point, et intégrer la collecte d'informations à vos outils de gestion de projet pour que le processus soit moins pénible pour vos équipes. Donc, en conclusion, le fait d'intégrer le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation dans la stratégie de vos produits est un levier très puissant sur plusieurs aspects. Donc, le premier, c'est l'aspect financier, parce que ça va vous permettre d'optimiser les coûts et d'améliorer le ROI des projets. Ensuite, ça va être plutôt sur un aspect organisationnel, puisque ça va vous permettre de structurer l'innovation dès la phase de conception. D'un point de vue ressources humaines, ça permet de valoriser les compétences internes et renforcer la cohérence stratégique entre les objectifs techniques et business. Et d'un point de vue plus sécuritaire, le fait d'avoir mis tout ça en place dès le début, ça va permettre de faciliter et de sécuriser vos projets et de faciliter leur démonstration auprès de l'administration en cas de demande d'information ou en cas de contrôle fiscal. Donc finalement, ce qu'on vous préconise au travers de ce webinaire, c'est vraiment d'adopter une démarche proactive pour pouvoir intégrer ces critères dès le démarrage des projets et pouvoir construire une stratégie qui soit voilà, cohérente et qui vous permette de récolter l'information au fur et à mesure. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation. Donc, il y a quelques questions déjà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à le mettre dans le chat. Donc la première, c'est combien de temps mettons pour constituer un dossier de crédit impôt recherche ou un dossier de crédit impôt innovation. Donc justement, tout va dépendre de la manière dont vous aurez été proactif sur la récolte des informations. Ça peut être très très long si vous n'avez rien fait tout au long de l'année parce qu'il va falloir interroger vos équipes a posteriori, reconstruire l'ensemble des développements, etc. Alors que si vous l'avez fait au fur et à mesure, vous aurez l'ensemble des informations à disposition et il n'y aura plus qu'à les mettre dans le formalisme finalement qui est attendu par l'administration. Donc, vous donner une fourchette de temps, c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre du niveau de dépense qui est valorisé et du nombre de projets, par exemple, qui sont valorisés dans vos crédits d'impôt. Mais je pense qu'on peut facilement dire que le temps nécessaire à la rédaction des dossiers techniques sera divisé par 3 si vous avez mis en place ces processus tout au long du projet. Donc ensuite, j'ai une question qui concerne le moment en fait le plus opportun pour lancer le diagnostic CIR C2I. Donc il n'y a pas de moment, on va dire, dans l'année, parce que ce n'est pas une vérité pour toutes les entreprises. Tout le monde n'est pas organisé de la même manière. Donc l'idée, c'est vraiment d'initier ces discussions-là au démarrage des projets. Donc je sais qu'il y a certaines entreprises qui font des revues annuelles. Donc ça peut être par exemple à ce moment-là. Ça peut être aussi dans chaque réunion, en fait, de distiller un peu ces questions. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as rencontré des verrous? Voilà. Et du coup, quelle est la différence entre le CIR et le C2I? Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, le crédit impôt recherche, ça va plutôt valoriser les travaux de recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental. Donc là, on est plutôt en train de rencontrer un verrou technique ou scientifique très fort. En fait, finalement, le crédit impôt recherche, ça s'apparente un peu à une thèse, si je simplifie, où l'objectif, c'est vraiment de montrer que vous êtes en train de développer de nouvelles connaissances par rapport à l'état de l'art scientifique, tandis que le crédit impôt innovation, c'est plutôt, je suis en train de développer un nouveau produit. Donc là, c'est plutôt le marché, la concurrence que je vais analyser et pas l'état des connaissances au démarrage du projet. C'est ça la différence fondamentale entre les deux.
Ensuite, j'ai une question qui dit, pour une jeune entreprise qui souhaite rester agile, comment avoir un processus qui ne soit pas trop lourd au niveau administratif? Mais justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être très chronophage de récolter l'ensemble de ces informations. Et l'idée, c'est d'intégrer en fait toutes ces questions, crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, tout au long de la roadmap du produit, en sensibilisant les équipes, en ayant des réflexes sur ça, en ayant bien en tête le type d'informations qu'il va falloir récolter pour justifier ces crédits d'impôt. Et c'est vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, cette démarche proactive qui va permettre d'alléger le processus d'un point de vue administratif. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste bien sur ces points-là. Après, vous pouvez imaginer aussi travailler avec des fiches projets qui reprennent voilà, l'ensemble des critères d'éligibilité à l'un ou l'autre des dispositifs et demander à vos équipes de les remplir au fur et à mesure, voilà, avec des points clés, etc. Et ensuite, j'ai une autre question qui demande s'il est possible de bénéficier du C2I si une partie du projet est financée par un client. Alors là, ça dépend de si vous êtes agréé au titre du crédit impôt innovation. Donc l'agrément au titre du crédit impôt innovation, ça se demande auprès de l'administration. Et si vous êtes agréé, vous ne pourrez pas valoriser les dépenses que vous réalisez en interne et qui sont facturées pour le client. Par contre, si vous n'avez pas cet agrément-là, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de déduire les dépenses facturées de votre assiette de dépenses. Voilà. Je ne sais pas, voilà, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Il y aura voilà, ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le consulter sur nos sites web si vous le souhaitez. Et si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous contacter ou du coup à visiter notre site internet. Merci beaucoup et bonne journée à vous.